Salut tout le monde, bon matin et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, le titre vous révèle de quoi je vais parler. Je vais vous montrer tout ce que j'amène dans mon bagage à main, le bagage à main dans l'avion, parce qu'on part dans 3 jours. Et donc, j'ai déjà tout préparé mon bagage à main. C'est sûr, il y a des petites affaires que je vais mettre dernière minute, là, je vais vous en parler. Mais sinon, la majorité des choses sont déjà dans mon sac. Fait que je vais vous présenter mon sac. Tadam! C'est un sac que j'avais déjà utilisé comme bagage à main pré-pandémie en 2019. Je l'avais acheté pour ça. Et puis j'avais été très satisfaite de ce sac là parce que je le trouve pratique. Premièrement, il y a un zip ici, une fermeture éclair, ce qui est parfait, je trouve ça très important. J'ai pas envie d'avoir un sac qui est ouvert. Les ganses sont assez larges, épaisses, puis c'est confortable sur l'épaule. Et aussi la dimension du sac, ça, je sais pas si vous pouvez voir, je sais pas si ça peut vous donner une bonne idée à la caméra, là, mais tu sais, le sac, là, il est quand même large, là. C'est une très bonne dimension de sac, fait que je peux entrer beaucoup de choses dedans. Et moi, je ne voyage pas léger, je voyage lourd. Surtout maintenant avec un enfant, parce que si vous écoutez la vidéo puis que vous ne me suivez pas dans les autres vidéos, j'ai une petite fille de 4 ans qui vient en vacances avec nous. Donc c'est sûr que j'amène 2 fois plus de choses. Heureusement, j'ai un sac à dos pour elle dans lequel je vais mettre plein d'affaires aussi, dont certaines des choses que je vais vous présenter aujourd'hui qui n'iront pas dans mon sac mais qui iront dans son sac à elle. Mais je vous dirai ça. Fait que sans plus tarder, on commence, parce que c'est ça, comme je vous dis, j'ai pas mal d'affaires. On commence avec ça ici. C'est de la marque Kate Spade New York. C'est vraiment fait pour voyager. Ça peut aussi faire comme petite sacoche de soirée, mais ce n'est pas le but de ça. En fait, c'est pour mettre le passeport à l'intérieur. Tu as une pochette ici. Bon, alors dans laquelle je vais glisser mon passeport. Le passeport n'est pas encore là. Il va être là dans 3 jours, mais bon, je ne l'ai pas encore mis. Sinon, tu as un endroit ici où tu peux placer un crayon. Je trouve ça super pratique parce que des fois, tu dois remplir des choses, des documents dans les aéroports, et puis ben avoir un crayon, c'est toujours pratique. Il y a plusieurs pochettes. Alors moi, je me garde tout ce qui est, parce que là, on s'en va en Europe, je vais avoir des euros, mais là-dedans, je garde de l'argent canadien. J'ai 80 $ canadiens que je laisse ici. On sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Je sais que 80 $, ça peut paraître beaucoup, mais d'un coup qu'on a faim, tout à coup que l'avion est annulé, puis qu'on doive prendre un taxi pour retourner chez nous, cet argent-là va servir à ça. J'ai pas envie d'utiliser cet argent-là. Parce que normalement notre vol, on va se croiser les doigts, n'est pas censé être annulé, mais c'est ça, c'est juste pour être sûr. Puis j'ai aussi gardé dans la petite pochette ici de la monnaie en canadien pour les machines à l'aéroport si jamais j'ai envie d'avoir une boisson quelconque. Sinon ça risque d'être pas mal ça que je vais garder là-dedans. Je voyage quand même avec mon porte-monnaie régulier. Puis dans ce porte-monnaie-là, je vais avoir tout mon argent en euros. Ça va vraiment être le porte-monnaie que je vais trimballer partout où on va aller en France. Ça va rester dans le logement ou dans les logements, parce qu'on fait plusieurs villes. Dans les logements où on va être, ça je l'amènerai pas. Ça va vraiment être ça. Fait que là-dedans, je vais quand même faire un ménage là, avant de partir, enlever tout mon argent canadien, toute ma monnaie canadienne et mettre ma monnaie européenne d'euros et tout ça. Puis garder quand même des cartes d'assurance maladie et tout ça au cas où qu'il nous arrive quelque chose là-bas. Également les preuves de vaccination. Hein, avec la COVID, ça va nous prendre des preuves de vaccination que je vais faire imprimer, puis que je vais garder là-dedans, là, que je vais plier. Soit ça va être moi qui va les garder, soit ça va être mon conjoint. Peut-être ça va être plus mon conjoint, mais en tout cas, ça reste à discuter. Fait que ça, c'est la section porte-monnaie. Je vais mettre ça ici. Mon téléphone portable que je vais avoir dans mon bagage en main avec mon chargeur aussi que je n'ai pas.
mais que je vais avoir en temps et lieu. Sinon, j'ai une petite pochette comme ça dans laquelle j'ai mis des masques. Alors, je pense que j'en ai pas mis assez. Là, j'en ai mis 1, 2, 3, 4. J'en ai juste mis 4, mais j'en ai d'autres. Je pense que je vais en mettre plus dedans parce que bon, on sait jamais combien de temps on va rester à l'aéroport. Puis même dans l'avion, tu sais, c'est 7 heures d'avion. Je vais pas garder mon masque pendant 7 heures de temps. Je vais faire un transfert de masque au moins une fois là, pendant le trajet. Sinon, j'ai des lingettes pour bébé avec aloès. C'est non parfumé, sans alcool. J'ai pris ça chez Dollarama. Ça m'a coûté 1,50$ et j'ai 66 feuilles. Ça va être pratique. Moi, quand je rentre dans un avion et que je m'assois à ma place, j'aime bien passer une petite lingette là, sur les accoudoirs, sur la petite tablette aussi que tu descends là, pour manger. J'aime bien nettoyer là, toutes les surfaces. Et je faisais ça pré-pandémie. C'est pas quelque chose de nouveau. J'ai toujours fait ça. Et sinon, ben, pour se débarbouiller la face, les mains, surtout pour ma fille, c'est plus pour ma fille que pour nous, là, parce que nous autres, je pense qu'on est capable de manger sans trop faire de dégâts. Mais bon, voilà, je vais avoir ça. Et ça sera pas en fait dans mon sac, ça va être dans le sac à ma fille. Mais je vous le montre quand même parce que on va s'en servir. J'ai du Purell ici, donc du gel antiseptique là, que tu peux accrocher comme ça. En fait, je l'ai acheté et ça venait avec la petite enveloppe. Je trouvais ça mignon. Alors oui, avec la COVID, bien entendu, on va bien se désinfecter les mains dans l'avion, avant d'entrer dans l'avion et tout ça. Mais j'avais ça aussi pré-COVID. C'est pas quelque chose que j'ai changé, c'était une habitude que j'avais aussi avant. J'amène des collations, j'en amène juste une collation parce qu'on va nous servir un repas dans l'avion, un souper. Je pense que ça va être du poulet ou des pâtes, en tout cas quelque chose comme ça qui vont nous servir dans l'avion. Mais si jamais on a faim avant d'entrer dans l'avion ou même en sortant de l'avion, il va être 1h de l'après-midi en France, mais nous dans notre tête il va être 7h le matin, peut-être qu'on va avoir une petite fringale. Bon, j'en ai combien là-dedans? Je sais pas j'en ai combien. Ça te dit pas combien il y en a? 5? Il y en a juste 5. Il y en a juste 5. Bon, ben, c'est correct. Il y en a 5. J'amène des plasters, des diachylons. J'en amène 1, 2, 3, 4. Je pense pas en avoir de besoin, mais tout à coup que on s'érafle sur quelque chose et qu'on en a besoin, j'en ai. Ça, c'est mon petit livret de voyage. Alors, j'ai tous mes voyages de détaillés là-dedans. Parce que je suis une personne comme ça. En fait, moi, je suis quelqu'un qui est très organisé dans la vie. J'aime ça, tu sais, avoir les heures d'ouverture des épiceries, les heures d'ouverture des boulangeries, comment se rendre en train à telle place, combien de temps ça va prendre. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je veux pas être stressée en vacances. Je veux pas me dire « Oh my God, je sais pas c'est par où je dois aller ». J'ai tout écrit là-dessus. Et donc, je l'amène avec moi à bord de l'avion. Ma gourde d'eau, bien entendu, en fait, on va tous avoir une gourde d'eau. Ma fille va en avoir une, mon conjoint et moi. Bon, là, il y a de l'eau dedans, mais en fait, j'hésite encore parce que pour passer la sécurité, il faut pas que tu aies de liquide. Donc normalement, nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on arrive avec nos bouteilles vides, puis une fois qu'on a passé la sécurité, là, on va remplir nos gourdes d'eau. Mais là, je sais pas, avec la folie des aéroports, je sais pas combien de temps d'attente on va attendre. On va déjà arriver 4 heures d'avance. Alors, je pense qu'on va quand même arriver avec nos gourdes pleines d'eau. Si jamais on doit attendre 2-3 heures en filet pour pouvoir passer la sécurité, au moins on a de l'eau, on ne meurt pas de soif. Et ce qui me rassure là-dedans, c'est que juste avant d'arriver à la sécurité, tu as toujours un petit comptoir où tu peux déverser ton eau dedans, tes liquides. Avant, c'est ça, avant de passer à la sécurité. Fait que si jamais on boit pas toute notre eau, on va être capable de la déverser là, dans ce petit
à ce petit comptoir-là. Ça c'est génial, j'avais hâte de vous présenter ça. Ça a été acheté sur Amazon, ça s'appelle Travel Rest. C'est le meilleur, je vais le gonfler là, pour vous le montrer, mais c'est vraiment le meilleur oreiller de voyage. Tu sais là, les oreillers là, qui sont comme, ils ont la forme d'un boomerang un petit peu là. Je trouve tellement que c'est pas confortable. Premièrement, moi avant je mettais ça comme ça, là, tu sais, je le mettais de même, mais apparemment il faut que tu le mettes dans l'autre sens. Il faut que tu mettes la partie là, pleine et la partie ouverte en arrière. Mais même à ça, j'ai jamais trouvé que c'était confortable. J'ai jamais réussi à dormir avec ça. Donc j'ai essayé de me trouver une autre solution. Et j'avais demandé ça à Noël, je sais pas en quelle année, peut-être en 2018. J'avais demandé ça à Noël à mon père, puis il me l'avait acheté. Fait que je gonfle ça et je vous montre à quoi ça ressemble. Et c'est vraiment game changer. Donc là je l'ai déplié. Il y a comme un petit snap ici là, fait que tu peux le rouler. T'ouvres ça. Ok, et là tu souffles dedans. Ok. Donc, le petit snap ici, tu l'accroches sur... Ben là, en fait, l'accoudoir va être pas mal plus mince, fait que je vais être capable de l'accrocher. Et sinon, tu l'accotes comme ça. Et, mettons que là, je suis dans mon siège d'avion, là, tu rentres, il y a comme un petit crochet, là. Tu rentres ça ici en arrière et tu peux dormir. Honnêtement, c'est tellement confortable. Et moi, alors ça tu peux faire ça même si tu es du côté de l'allée puis qu'il y a un voisin à côté de toi. Mais moi, je vais être chanceuse, je vais être à côté d'un hublot. Fait que je vais être capable d'accoter ça sur la paroi de l'avion et être encore plus confortable. Fait que ça c'est vraiment extraordinaire. Encore une fois, ça s'achète sur Amazon. Et pour... ben c'est ça. T'as juste à mettre ton doigt là ici dans le trou pour enlever l'air. Et c'est tout. Voilà. Extraordinaire. Ensuite, j'amène un petit miroir comme ça de poche. Pourquoi? Parce que j'amène un petit peu de maquillage pour les lèvres. Pour sortir de l'avion puis avoir l'air fraîche et pimpante, avoir l'air en forme. Fait que j'amène un crayon pour les lèvres puis j'amène un rouge à lèvres. Alors, crayon pour les lèvres, Annabelle, c'est le numéro 010 Natural Rose. Pour le rouge à lèvres, c'est Revlon, numéro 006 Hot Date dans le mat. C'est le fini et mat. J'ai un petit mascara que je n'utiliserai pas. En fait, j'ai ça au cas où que nos bagages se perdent et que j'ai envie de mettre c'est ça, du mascara. Mais normalement, je devrais pas en avoir de besoin. J'ai un baume pour les lèvres, pas de couleur là, vraiment c'est ça, transparent. Parce que c'est sec hein, dans l'avion, c'est sec, fait qu'avec un peu de baume à lèvres, là, ça va pas faire de tort. J'ai aussi un mini parfum, comme ça, c'est le parfum Trésor de nuit de Lancôme, il sent super bon. Et j'opte pour un parfum plutôt qu'un déodorant, parce que j'ai testé plusieurs déodorants au cours des derniers mois pour trouver comme celui qui marchait vraiment bien. Puis là j'en ai trouvé un, peut-être je vous en parlerai dans une autre vidéo là, mais pas aujourd'hui. En tout cas bref, j'ai trouvé un déodorant qui fonctionne comme pendant 24 heures là. Fait que j'aurai pas besoin de me réappliquer de déodorant. J'en ai un qui fonctionne super bien, mais un peu de parfum en sortant de l'avion, ça fera pas de tort. J'ai un paquet de gomme, de chewing gum, comme disent les Français. Ça c'est toujours pratique quand tu atterris. Des bouchons pour les oreilles.
Je sais pas si je vais les utiliser ou non, ça va dépendre là, si parce que c'est un vol de nuit, hein. On a un vol de nuit qui part à 11h45 le soir, alors c'est sûr, nous on s'en va dans l'avion pour dormir. Mais si jamais j'ai de la difficulté à dormir pour x, y raison, un bébé qui pleure, peu importe, au moins j'ai ça. Ça c'est de la monnaie en euros, ça c'est de l'argent en euros, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais transférer ça dans mon porte-monnaie, mais c'est juste que je ne l'ai pas fait encore, parce que j'ai encore besoin de mon porte-monnaie là, avec mon argent canadien. Je vais faire ça dans les prochains jours. Alors poursuivons, j'amène, ça c'est pour ma fille, donc ça va aller dans son sac. C'est des Gravol, c'est pour pas qu'elle ait mal au cœur en avion. Je vais lui donner un comprimé quand on va être rendu dans l'avion, juste avant que l'avion décolle. Puis en même temps, ça a un peu de somnolence. Donc comme c'est un vol de nuit, je me dis qu'un enfant qui dort, c'est toujours mieux qu'un enfant qui pleure. Alors voilà, je vais lui en donner. Puis sinon, je vais aussi m'occuper de mettre d'autres médicaments pour nous, comme par exemple mes pompes d'asthme. Alors je suis asthmatique, je vais avoir mes pompes d'asthme avec moi. Et je vais aussi traîner les Tylenol. Tylenol, vous n'avez pas ça en Europe, là, mais c'est comme genre mettons du Doliprane là. Si jamais on a mal à la tête ou quoi que ce soit pendant le vol. Mes clés de maison. Un petit paquet de papier mouchoir. Ça aussi, ça peut être très pratique. Je commence à manquer de place. J'amène ça ici, c'est de la Listerine. Dans les années passées, j'amenais carrément ma brosse à dents avec un tube de dentifrice. Mais je me suis rendu compte que, parce que les vols du Québec pour aller en Europe, c'est toujours... ben pour aller en France, c'est presque tout le temps des vols de nuit. Puis je me suis rendu compte que j'avais pas l'énergie d'aller me brosser les dents dans l'avion ou même en sortant de l'avion. La dernière chose que j'ai envie, c'est d'arrêter à la salle de bain pour me brosser les dents. Et donc, j'amenais toujours ma brosse à dents et mon tube de dentifrice et puis que je l'utilisais pas. Fait que là, je me suis dit qu'au moins, j'allais amener un petit tube de Listerine. C'est 95 ml, donc je peux l'amener dans mon bagage à main. Il faut que ça soit moins de 100 ml. Puis ben ça, j'ai même pas besoin d'aller à la toilette. Là, je prends un verre en plastique et puis je crache le liquide dedans. Voilà, c'est ça que j'ai décidé de faire cette année. Ok, bon, ça c'est une couverture qui se plie. Ça, je vais mettre ça dans le sac de ma fille parce qu'il fait toujours froid dans les avions. Alors une couverte comme ça, je trouve que c'est assez pratique. On avait récupéré ça dans un vol Air Transat. Ça dit option plus. Ça fait longtemps que j'ai ça. Puis je vais aussi amener un petit oreiller là, pour ma fille. C'est un petit oreiller de camping, c'est tout petit. Elle va pouvoir dormir avec ça dans l'avion. Elle a son siège, mais elle va être entre nous deux. Donc ses pieds sur moi, la tête sur son père avec la couverte. Puis moi, je vais avoir un petit pull dans l'avion aussi. Ça fait partie de mon outfit pour l'avion. Je vais avoir des biker shorts avec un petit top très léger que je vais pouvoir enlever, pas le top léger que je vais enlever, mais c'est-à-dire le pull. Je vais pouvoir enlever mon pull en sortant de l'avion puis avoir mon petit top léger parce qu'il va faire 30 degrés là, quand on va sortir de l'avion. Mais c'est ça, je vais quand même avoir ce petit pull là que je vais attacher ici là, autour de mon cou. Donc oui, et évidemment je vais avoir mon ordinateur avec une pochette. Je vais avoir aussi, c'est ça, tous les chargeurs, ma caméra aussi que je peux pas vous montrer parce que je suis en train de filmer avec ma batterie de caméra. Ouais, je vais avoir tous ces trucs là d'électronique avec moi. En fait, ça, je rentrerai pas ça dans mon sac parce que j'ai peur, tu sais, mon sac il est mou, mais le sac à dos il est plus fait en dur, donc ça, je vais rentrer ça dans le sac à dos de ma fille. Avec ma caméra et tout, là, ça ira dans son sac. Je vérifie, mais je pense que j'ai tout vidé. Alors voilà pour mon bagage à main. Merci d'avoir écouté la vidéo. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air. Et la prochaine vidéo, si vous me suivez dans les vidéos, il va y avoir des vidéos de voyage. La semaine prochaine, petit rappel, seulement une vidéo la semaine prochaine qui sortira jeudi le 18
août. Et ensuite de ça, on reprend les vidéos 2 fois semaine. Donc voilà. Merci. Bye!